Alors on est content de retrouver, d'être ce matin avec toi Flo, Laurent, tout le monde. Et vous pouvez vous asseoir pour l'instant, on a 2 secondes. Asseyez-vous, asseyez-vous. On se relèvera juste après. On arrive sur cette fin d'année et sûrement c'est le temps pour chacun des fois de faire un petit bilan de là où on en est avant de démarrer l'année prochaine, vous savez. Quand on arrive au début d'une nouvelle année, il y a plein de bonnes résolutions, mais on a le droit de le faire aussi dans notre vie spirituelle. C'est aussi une occasion. Et on a beaucoup parlé des alliances et de comment notre cœur il doit être tissé avec celui de Dieu aussi. On a parlé de ce tissage, de toutes ces choses que Dieu il veut encore nous montrer pour rentrer dans des profondeurs plus importantes avec lui encore. Et c'est notre chemin depuis des années, c'est le chemin sur lequel on veut marcher encore et encore, parce qu'on veut apprendre à le connaître toujours plus. Et voilà, j'avais un psaume pour ce matin, pour démarrer et entrer dans l'adoration avec Laurent après. Parce que peut-être tout s'ébranle autour de nous, que tout ce qui est, vous savez, c'est ce qui est marqué dans la parole, tout ce qui est ébranlable sera ébranlé et s'écroulera. Et voilà, ce qui est inébranlable, on le sait, c'est notre foi en Jésus, on veut qu'elle reste inébranlable en nous. Et c'est aussi pour ça qu'on doit s'accrocher dans sa parole, on doit s'accrocher ensemble et dans la famille, et que Dieu nous a mis ensemble aussi, parce que lui, il est inébranlable en nous. Mais dans ce contexte-là, alors, excusez-moi, pour moi c'est le psaume 28, mais je suis pas sûr que ce soit le 28 pour vous, parce que je crois qu'il y a un décalage dans la Bible en français courant. Il me semble que c'est le 29 chez vous, si vous n'avez pas la Bible en français courant en tout cas. C'est la voix de l'Éternel en fait. C'est possible, bon, vous allez me retrouver, sinon vous m'écoutez, c'est pas grave. Mais je pense que c'est 29 pour la plupart des personnes, la plupart des traductions. Ouais, exactement, c'est ça. Alors, c'est David, bien sûr. Vous, les puissances du ciel, venez honorer le Seigneur. Venez proclamer sa gloire et sa force. Et c'est ce qu'on veut aussi déclarer ce matin, parce qu'on est nous ici, effectivement, en présentiel. On se voit, mais il y a tout un monde invisible qui est aussi là. Et vous savez, c'est comme c'est écrit dans l'Apocalypse. tous les saints, tous les anges, ils se prosternent nuit et nuit devant l'Éternel et devant Jésus qui est sur le trône. Et on n'est pas tout seul en fait. On peut être 2, 3, peut-être, ça c'est ce que le diable voudrait nous faire croire, mais c'est pas vrai dans le monde spirituel. Donc ayez bien ça en tête ce matin. Vous, les puissances du ciel, venez honorer le Seigneur, venez proclamer sa gloire et sa force. Venez proclamer la gloire du Seigneur. Courbez-vous jusqu'à terre devant lui, quand il manifeste qu'il est Dieu. Le Dieu glorieux fait rouler le tonnerre. La voix du Seigneur gronde au-dessus des eaux. Le Seigneur domine les eaux immenses. Juste essayer d'imaginer un peu ces paroles-là. Le Seigneur domine les eaux immenses. Vous imaginez des océans, quelle distance ça prend, quelle largeur ça a. Eh bien, le Seigneur domine au-dessus de ça. La voix du Seigneur résonne avec puissance. La voix du Seigneur résonne avec majesté. La voix du Seigneur casse les cèdres. Le Seigneur brise les cèdres du Liban. Il fait bondir les montagnes du Liban comme de jeunes taureaux, et le mont Hermon comme un jeune buffle. La voix du Seigneur, rien que ça, fait jaillir les éclairs. La voix du Seigneur ébranle le désert. Le Seigneur ébranle le désert de Kadès. La voix du Seigneur force les biches à mettre au monde leurs jeunes enfants. Elle fait naître les petits de la chèvre sauvage. Dans le palais du Seigneur, tous proclament, et là c'est nous, parce que tous on y est dedans, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur siège au-dessus des eaux sans fin, et il sera toujours le roi. Que le Seigneur donne de la force à son peuple, qu'il le bénisse en lui donnant la paix. Et ce que je voulais prier pour ce matin, c'est que vraiment la voix de l'Éternel puisse résonner au travers de nous, parce que c'est chacun d'entre nous qui l'a choisi sur cette terre pour faire entendre sa voix aussi. Il est capable de faire manifester sa voix tout seul, on est bien d'accord, mais il nous a choisi chacun d'entre nous pour que cette voix soit manifeste. Et je veux prier que ce matin, la voix de l'Éternel soit entendue par chacun d'entre nous, qu'elle soit entendue au dehors, dans la ville, et pour nos familles, pour nos maisons, pour notre nation et pour les nations de ce monde, parce que c'est tout ça qu'on fait ce matin. On n'est pas les seuls à se réunir. Et la voix de l'Éternel, elle doit se faire entendre sur nos nations,
sur cette terre. Alors c'est notre rôle ce matin. Dis-toi, je vais faire résonner la voix de l'Éternel. Et je vous invite à vous lever et on veut vraiment prendre ce temps d'adoration maintenant. Faites monter vos voix, ouvrez vos bouches. On en a parlé avec Francis il y a 2 semaines. Ouvrez vos bouches, osez vraiment déclarer cette voix de l'Éternel parce que vous êtes sa voix sur cette terre. Alors ça tombe super bien parce que Sylvain Frémont il a écrit un chant sur ce psaume. On va le chanter, c'est un vieux chant, alors il faut être bien gentil avec Jean ce matin, parce que je suis pas sûr que tu connaisses ce vieux chant, c'est pas si vieux, ça date de... J'ai pas la date, je vais dire une bêtise, 1993, ouais c'est pas très vieux, t'étais né quand même 1993 Jean, ouais. Voilà, non t'étais pas né en 93 toi, hein. Il fait oui. Merci Jean ce matin de prendre au pied levé et puis on veut vraiment déclarer ces paroles et puis je sais pas si on va faire un temps de louange classique ou si je vais vous interrompre, on verra bien comment ça se passe parce que le message que moi j'ai sur le cœur ce matin ça correspond un petit peu à ce qui est quand même a été amené par Claire, là elle le sait pas mais ça va bien avec, donc c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses et on veut prendre ce chant. Alors il y en a qui le connaissent bien et ça va rentrer en entier. Vous les puissants de du ciel, venez honorer le Seigneur. Vous les puissants de la terre, venez honorer le Seigneur. Venez proclamer sa gloire, venez proclamer sa force. Comme est beau jusqu'à terre. Devant lui, proclamer sa gloire, venez proclamer sa force. Comme est beau jusqu'à terre, devant lui, en prière. Tous nous proclamons Hosanna dans le grand palais du Seigneur, dans la présence du Dieu saint, nous nous prosternons tous ensemble. Il sera toujours le juge, il sera toujours le roi. Comme est beau jusqu'à terre, devant lui, en prière. Comme est beau jusqu'à terre, devant lui, en prière. Nous proclamons Hosanna dans le grand palais du Seigneur, dans la présence du Dieu saint, nous nous prosternons tous ensemble. Il sera toujours le juge, il sera toujours le roi, il sera toujours le juge, il sera toujours le roi, il sera toujours le juge, il sera toujours le roi. Courbez-vous jusqu'à terre, devant lui, en prière. Courbez-vous jusqu'à terre, devant lui, en prière. Que tout ce qui est en nous, Seigneur, ce matin s'incline devant toi. Toutes nos émotions, toutes nos sensations, Seigneur, toutes nos situations de vie,
Tout ce qui peut s'être passé cette semaine, ce matin, Seigneur, s'incline devant toi. Nous venons dire que tu es le grand roi, que tu es le grand Dieu saint, que tu es celui qui siège et qui règne sur le trône d'éternité. Tu es le lion, tu es l'agneau, tu es l'alpha, tu es l'oméga, Seigneur. C'est toi que nous venons adorer ce matin, c'est toi que nous venons mettre à la première place ce matin de nos vies, de nos cœurs. Bonjour Inès. Il n'y a pas de meilleur moyen que de le mettre à la première place que de lui dire encore et encore qu'on l'aime, lui, avant toute chose. Et il y a des choses qui ne vont pas toujours très bien dans la vie. Ce matin, mon fils a eu un accident de voiture, il va bien, mais la voiture, elle est en train d'être réparée. La grâce de Dieu et les anges et mon beau-frère et mon neveu agissent. Mais on peut avoir des préoccupations dans nos têtes qui parfois, ça pourrait vouloir prendre la première place dans nos pensées. Si je vous dis ça, c'est pas parce que c'est dans mes pensées, mais parce qu'il faut faire ce combat dans chacune de nos vies par rapport aux choses de notre quotidien qui nous envahissent quand on veut mettre du temps à part pour Dieu. Et ce matin, Seigneur, moi je te dis encore à nouveau que c'est toi que je viens chercher. C'est ta présence à laquelle je veux devenir plus encore sensible. C'est ta présence, Seigneur, que je veux accueillir. Elle est là, elle a toujours été là. Tu es toujours avec nous. Tu l'as dit, tu seras avec nous jusqu'à la fin de cet âge, jusqu'à la fin des jours. Et Seigneur, je remercie ton Saint-Esprit d'être présent ce matin, de se manifester dans ce lieu, de se manifester dans chacune de nos vies. Redire ta fidélité, Seigneur, redire tes bontés, redire que chaque jour, c'est toi qui tiens toutes choses. Tu tiens nos vies dans tes mains, Seigneur. C'est toi qui décides de notre départ, de notre arrivée, Seigneur. Et toi seul est maître. Tu as toujours été fidèle, Jésus. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été bon pour moi. Que chaque souffle en moi célèbre les bontés infinies de mon Dieu. Toujours été fidèle. Tu as toujours été bon pour moi. Que chaque
été fidèle. Tu as toujours été fidèle. Oh, redisons-lui ce matin. Tu as toujours été bon pour moi. Que chaque souffle en moi célèbre des bontés infinies de mon Dieu. Oh, tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Et je m'abandonne, en tout Seigneur, je m'abandonne encore. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été bon. Que chaque souffle en moi célèbre les bontés infinies de mon Dieu. Les bontés infinies de mon Dieu. Les bontés infinies de mon Dieu. Oh, je t'aime, Seigneur. Tes bontés demeurent à jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès lors que je me lève, jusqu'à ce que mes yeux se ferment, je chanterai les bontés de mon Dieu. Oh, yeah. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été bon pour moi. Que chaque souffle en moi célèbre les bontés infinies de mon Dieu. Oh, les bontés infinies de mon Dieu. Yeah, les bontés infinies de mon Dieu. Elles durent encore, les bontés infinies de mon Dieu. Oh, les bontés infinies de mon Dieu. Les bontés infinies de mon Dieu. Les bontés infinies de mon Dieu. Oh. Est-ce qu'il faut le dire ce matin? Merci Seigneur. Dites-lui merci au Seigneur. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour tes bontés infinies qui demeurent à jamais. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh. Merci Jésus. Oh. Merci Papa. Merci. Oh. Fais monter ta reconnaissance ce matin. Oh, yeah. Oh. On a tous de la reconnaissance à faire monter au Seigneur. Moi, je vais faire monter la mienne parce que quand j'ai passé le week-end dernier en Allemagne, j'étais au fond de la grippe et je suis partie avec la foi que j'allais pouvoir traverser ce moment. Et ensuite, j'enchaînais le lundi, là, cette semaine, le lundi de la semaine juste qu'on vient de passer, là. Et quand je suis arrivée pour prendre la voiture avec Christophe, je pars pour enseigner dans une école prophétique. J'ai pas le droit.
je ne peux pas parler, je n'ai pas de voix. Donc je pars en me disant, je vais enseigner sans la voix. Donc le psaume est très intéressant ce matin parce que Dieu a une voix et toi, tu as la tienne. Mais ta voix à toi, parfois, elle n'existe plus. Donc je n'avais aucun son. Je pars dans cette école le lundi. Nous, on fait le langage des signes dans la voiture. On avait 5h30 de voiture avec Christophe. Et je dis à Christophe, je marche par la foi que demain, Dieu fait un miracle. Parce que sinon, je ne peux pas, même pas enseigner, même pas dire bonjour aux gens avec qui je suis. Et petit à petit, le premier jour, ils ont été très gentils. Hein, ils n'ont pas fait beaucoup de bruit. J'avais quand même un peu de la voix de Dieu. Et le lendemain, encore plus et encore plus. Et vous entendez, hein, je suis toujours enrhumée, mais là, j'ai de la voix quand même. Hein. La voix est revenue, même si, comme j'ai forcé dessus toute la semaine, ma voix est fatiguée, mais ma voix est là. Et j'ai envie de dire, c'est même pas seulement des bontés, c'est des miracles. Il y a des miracles en ce moment. Il faut juste accepter de les regarder en face et de dire, normalement, j'aurais pas dû y aller. J'aurais dû dire, j'annule. C'est pas possible. On n'a pas de voix. On peut pas aller quelque part. Stop. Mais l'Esprit Saint, moi, me disait, est-ce que tu peux avoir la foi que je vais me débrouiller avec toi? Hein? C'est pas ta voix, c'est ma voix. Oui, j'ai dit, c'est pas ta voix, c'est ma voix, mais c'est quand même moi qui la sors, la voix. Hein? Hein? Donc j'ai une petite discussion avec Dieu en disant, alors, la voix, elle va revenir ou pas? Christophe était avec moi toute la semaine. La voix, elle était là. Hein? Donc ce matin, on va dire au Seigneur, on va marcher dans les miracles. De plus en plus, on va apprendre à marcher dans les miracles. C'est pas nous, dans le naturel, ce que nous vivons et nous voyons dans notre corps humain charnel, c'est dans notre être spirituel. Ce qu'on appelle la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu en nous qui nous donne de croire ce qui n'est pas possible comme étant possible. Ce qui n'existe pas comme étant existant. Ce que peut-être tu vois pas, mais les miracles et les anges sont fatigués autour de toi de te protéger. Hein? Ouais? Parce que tu sais pas ce qu'ils font pour que tu restes en vie. Tu ne vois pas tout. Mais ce que tu peux dire à Dieu, c'est tes bontés, ta présence. Ce que tu me demandes de faire, je vais pouvoir le faire. Parce que c'est toi en moi qui va le faire. Et moi, c'est là, c'est cette reconnaissance-là que je veux faire monter au Seigneur ce matin, de dire, Seigneur, merci. Nos niveaux de foi montent et tes bontés, on va les voir de plus en plus, même quand on ne les voit pas encore, on va en entendre parler. Amen. Je vais inviter Josette. Josette, tu veux venir 2 minutes? Oui, viens. Moi, j'arrive, il y avait un petit moment que je n'étais pas venue dans l'assemblée et j'ai entendu le son de la voix de Josette. Tu veux dire quelque chose? On va laisser parler Josette, après tu parles, d'accord? Ok, reste là. Viens. Non. Moi, j'aime ça quand ça vient du cœur. Et reste là, Josette, on va l'entourer. Josette, elle va nous dire quelque chose. Oh, moi je dis merci Seigneur parce que moi j'ai rencontré des gens autour de moi. Et puis Seigneur, c'est grâce à toi aussi parce que dans les hôpitaux, j'ai rencontré des personnes. Et puis, je sais pas, comme tu dis Flo, mais le Saint-Esprit était avec moi parce qu'il m'a fait parler. Allez. La voix. Avec la voix, parce que moi je pensais pas dire ça quand on était à Nord pour les poumons avec Roger. Il y avait une petite dame qui était veuve à côté de moi et qui allait passer le même examen. Et puis moi je sais pas comment je me suis dit. Je lui ai dit je suis chrétienne, elle aussi. On a papoté et puis elle était effrayée. Je lui ai dit écoutez, vous effrayez pas madame, parce que vous savez que vous avez quelqu'un à côté de vous. Et alors je lui ai dit le poème des pas sur le sable. Les pas sur le sable. Les pas sur le sable. Oui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous ce poème, mais c'est Jésus qui est avec vous, il marche avec vous sur la plage. Puis il y a 4 pas. Puis tout d'un coup, il n'y en a que 2, un peu plus enfoncés. Et puis, le gars lui dit, mais tu m'as abandonné. Alors, Jésus lui répond, non, je te portais. Amen. La dame, elle me dit, oh là là, madame, qu'est-ce que vous me faites plaisir avec ces paroles. Et donc, plusieurs fois, c'est le Saint-Esprit qui m'a fait rencontrer des personnes autour de moi qui m'ont aidé d'ailleurs. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et je te remercie Seigneur parce que tu mets des personnes autour de nous qu'on ne s'en rend même pas compte, mais
Bon, moi, je suis pas capable, comme André, d'évangéliser, de parler de Jésus. Oui, mais enfin, je suis pas capable de faire comme il agit. Mais disons que je me dis, comme on dit avec Roger quand on prie le matin, on se dit, Seigneur, tu nous as mis ici pour faire des petits actes. Voilà, alors donc, voilà. Ce qu'on veut dire par là, c'est que regardez la tête à Josette. Il faut qu'elle aille à l'hôpital, évangéliser et revenir de temps en temps. Amen, gloire à Dieu. Merci Josette. Reste avec José maintenant. Voilà. Vas-y. La paix du Seigneur à tous. Depuis que nous sommes ici dans l'église, je vais vous dire que nous sommes très bénis par la grâce de Dieu. Ouais, maintenant, je pense que ça fait longtemps, je pense déjà 3 mois que vous ne voyez pas ici Antonia. Ouais, elle n'est pas ici maintenant, mais elle viendra, je pense que à la fin du mois, ou semaine prochaine, elle sera déjà ici, parce que tout c'était bon pour nous. Dans ce moment-là, ça fait déjà longtemps qu'on avait besoin d'avoir un petit-fils, un bébé, mais c'était un peu difficile. Mais par la grâce de Dieu, Antonia, maintenant, elle est enceinte. Ça fait déjà 4 mois, bon, propre 5, ouais, 4 mois. Et par la grâce de Dieu, premièrement, elle était avait un peu de problème. Elle a été un peu malade, que le docteur lui avait dit qu'il ne peut pas marcher beaucoup, il ne peut pas faire beaucoup de trucs. Mais on a compris tout ça, mais maintenant c'est bon déjà. Ouais, ça tient, maintenant ça tient, parce que c'est pour ça que je rends grâce à Dieu. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu. Dans ce domaine, bon, comment je peux dire, dans cet endroit, dans cette maison-là de Dieu, Dieu nous a fait grâce parce que on avait besoin vraiment d'avoir un petit-fils. C'est ça, c'était le souci d'Antonia. Maintenant, bon, ah bon, ouais. Un garçon, je sais pas. Ouais, je pense que c'est. Moi, je souhaite qu'il soit un garçon. Même si c'est une fille, ça sera Ouais. bien. Moi, je souhaite que. Tu souhaites, Bon, mais même si c'est une fille, bon. on va lui dire bonjour. Hein. Tout ça, on laisse à main de Dieu. Ouais. Parce que c'est le elle bébé. qui a fait la grâce. Ça, bébé. Et moi, je remercie tout le temps Dieu pour me donner vous comme notre famille. Amen. Merci. Merci à vous tous. J'avais dit à José, le jour où tu sens que c'est bon, parce que nous en France, on attend toujours 2 mois hein, avant de dire que le bébé arrive, on va être sûr que ça tient, puis c'est quand même un petit peu aussi normal. Et c'est vrai qu'Antonia était très malade au début. Moi, il y a longtemps que je le sais, mais je lui ai dit, le jour où tu sens, viens le dire à la famille. Ça y est, le bébé arrive. Et ça y est, ce matin, il nous dit, José, le bébé arrive. Voilà, elle est enceinte, bientôt de 5 mois. On est sûr que ça tient et on est content. Et on l'accueille déjà par la foi. Hein. Cet enfant, fille ou garçon, on verra bien. Garçon, gloire à Dieu. Fille, gloire à Dieu. Hein, ok. Et on veut juste dire merci au Seigneur. Et prier que cet enfant grandisse déjà dans les louanges du Seigneur. Amen. Amen, José. Amen. Voilà, on est juste en train de dire merci au Seigneur. Cette voix, la voix de Dieu se fait entendre aussi dans la famille pour dire merci au Seigneur. José, pour ceux qui ne connaissaient pas, vient d'Angola avec sa femme Antonia. On a une nouvelle famille qui arrive, c'est Marguerite et Thierry. Vous faites coucou, Marguerite. Voilà, il y a ceux qui sont sur Zoom qui vous voient aussi, parce qu'on a une église en ligne aussi. Hein. Et puis il y a la maman, Irène, qui est là, de passage de la Réunion. Mais qui alors, c'est drôle hein, parce que Marguerite est du Sénégal et Thierry est de la Réunion. Donc tac, on a du Sénégal en plus avec nous, merci Seigneur. Et on est content d'avoir toutes ces nations et on bénit le Seigneur. Amen. Amen. Ça va pour toi? On va adorer Dieu encore. est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons.
nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Alors, quand on dit que Dieu il fait des grands prodiges, pour ceux qui êtes sur le WhatsApp famille, vous avez vu que le fils qui s'est fait tirer dessus, hein, visiblement le diable a essayé de l'abattre avec le fusil de deux voitures qui se tiraient dessus en fait. Hein. Et lui, le fils de David Emian, il marchait dans la rue avec son frère. Ils allaient acheter des pizzas parce que lui c'est un compétiteur footballeur et qu'ils allaient fêter leur victoire. Et dans la rue, paf, il se prend une balle. Et toute la famille, ce sont des médecins, des chirurgiens. Donc ils savaient parfaitement que c'était pas du tout gagné, qu'il reste en vie et que ça se passe comme ça. Toute la famille s'est mise à prier. Et aussi l'abri, et aussi tous les réseaux, on s'est mis en route. Et on a élevé le nom de Dieu sur la vie de Nathan. Aujourd'hui, Nathan, il est sorti d'affaires. Nathan, il est en reconstruction. C'est encore un petit peu compliqué à l'intérieur parce qu'il a pris une balle et qu'il a fallu extraire la balle et que la balle, elle a fait des dégâts à l'intérieur. Mais la femme chirurgien qui l'a opéré a dit « J'ai fait au-delà de mes espérances ». Et que c'est au-delà de ce que l'humain pouvait faire, de ce qui s'est passé pendant cette opération. Elle a senti qu'il y avait la main de Dieu sur tout ce qui se passait. Donc c'est pour ça qu'on va reprendre ce chant en disant « Oui, il fait des prodiges. Il fait des prodiges. » Ouais, ouais, ouais. Est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Oh, prosternés, nous t'adorons. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh, tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh, nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de... On va appeler Guy. Tu veux venir, Guy? Guy, lui aussi, il a quelque chose à dire à l'Assemblée. Ouais. On a prié, on a accueilli Guy. Guy qui, je ne me rappelle plus d'où tu viens, toi? Du Congo. Du Congo, voilà. On a accueilli cette nation, le Congo. Nous, on aime les nations. On n'aime pas seulement les personnes, mais aussi la nation que la personne porte. Et moi, je rentre de Jeunesse en Mission. Il y a encore plein de nations avec Christophe. Les nations sont en nous. Hein, nous portons. Nous sommes le corps du Messie. Oui. Dis avec moi, je suis le corps du Messie.
Donc je porte toutes les nations. Toutes les nations sont dans mes entrailles. Hein. Et Guy, on a prié, pleuré avec toi le mardi soir, je me souviens. Et puis, un jour, j'ai vu, tu es rentré dans l'assemblée, ton visage avait changé et tu m'as dit quelque chose de magnifique pour lequel on a beaucoup prié. Amen. Quand je suis arrivé ici, j'étais vraiment abattu, très faible. Les gens qui m'ont vu le premier jour me reconnaîtraient. Vraiment, quand je suis venu ici, j'avais rien. Tout était bloqué, les services, là où dormir, donc c'était bloqué. En venant ici, j'ai prié. Un jour, c'est José qui m'appelle, qui me dit, voilà, il y a quelque chose, si tu peux être intéressé à faire ça. Il y a un boulot, mais c'est à Lyon. J'ai dit non, je peux prendre ça. Je suis parti là-bas, j'ai travaillé 5 nuits. C'était dur, mais ça va. Et le boss était content de me voir comment je travaillais. Et maintenant, j'ai un contrat avec eux. Donc, au mois de janvier, j'aurai quelque chose de bien. Amen. Amen. Je remercie tout le monde. Et je remercie l'Église pour ça. Merci. Nous te donnons la gloire, Seigneur. Amen. Allez, on peut refaire. Nous te rendons la gloire. On veut. Oui, on change ce que tu veux. Mais combien la voix de l'Éternel dans José parle à Guy et le miracle arrive. Amen. 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 À lui la gloire. À lui la gloire. Pour toujours. Amen. À lui la gloire. À lui la gloire. À lui la gloire. À lui la gloire. Pour toujours. Amen. On va le faire en arabe ce matin. Majulaka Yassou. Majulaka Yassou. Majulaka Yassou. Magdulaka Yassou. Pour toujours. Amen. Oh, Magdulaka Yassou. Magdulaka Yassou. Magdulaka Yassou. Pour toujours. Amen. Attends, tu vas voir. Tu vas voir ça. Jean-François, t'es par là? Tu connais l'histoire des dominos? Viens voir, viens, Jean-François. Ouais. Tu sais pas, un jour, ils se rencontrent, ces deux gars là dans l'assemblée, ils se rencontrent et puis José, il cherche du boulot, mais c'est compliqué hein, parce que le boulot, il y en a pas. Et un jour, ce gars-là, à sa droite, il s'appelle Jean-François et il lui dit quelque chose. Qu'est-ce que je t'ai dit déjà? Je dis tellement de choses, quelquefois j'oublie. Viens me donner viens me donner un coup de main. C'est ça. Hein? Ouais, elle m'avait posé question si je peux travailler avec lui. Elle m'avait posé question. Bon, elle m'avait dit il y a un travail, tu peux venir m'aider pour faire un petit boulot avec moi. Dis, je vais te donner quelque chose. C'était un travail, c'était un boulot que je ne savais pas même comment faire. Jean-François, c'était un grand maître, un grand professeur. Celui qui m'a enseigné beaucoup de trucs pour faire. Ouais, j'étais avec lui. Il m'a donné de l'argent. C'est ça, l'argent que j'ai premièrement payé, qui avait payé 3 mois de loyer à la maison. C'est pour ça que j'ai rendu grâce à Dieu. Et avec cet enseignement qu'il m'avait donné, jusqu'à quand il est arrivé ici, il m'avait dit il y a un Portugais qui a besoin de quelqu'un qui peut travailler avec lui.
Et je suis maintenant avec la même portier. Je bosse avec lui. Les tours que j'apprends avec Jean-François, c'est ça que j'ai. Ouais. Que tu retransmets. Ouais, c'est ça que je retransmets. Je ne sais pas si c'est ça, mais Est-ce que tu te rends compte que Dieu, au travers de Jean-François, lui demande un boulot, c'est pas du tout ce qu'il sait faire. Donc il aurait dû dire non. Non, parce que c'est pas ma partie. Toi, tu es un intello, toi. Tu es un intellectuel. oui. Oui, c'est un intellectuel. Si tu sais sa vie d'avant en Angola, c'est pas un manuel. C'est un gars assis dans le cerveau, là. Donc, c'est pas un gars qui est fait pour les mains. Et Jean-François lui propose ce qu'il ne sait pas faire. Et il doit tout apprendre. Et donc, pas de problème. Comme Guy, c'est dur, mais il dit OK, on y va. Il n'est pas en train de dire ah, je peux pas, c'est compliqué, je comprends rien. Il dit non, tu vas m'aider, Dieu. Hein, c'est l'impossible pour lui, mais Dieu va le faire. Et maintenant, directement, il rapprend à quelqu'un d'autre ce qu'il a appris qu'il ne savait pas faire. Tu ne trouves pas ça énorme? C'est absolument pas normal. C'est surnaturel. Le royaume de Dieu, il avance de manière surnaturelle. On va juste donner la gloire à Dieu, d'accord? Merci pour tous les deux. Sans oublier, je peux dire aussi merci à André qui m'a amené à Forêt, je ne sais pas si c'est ça. Oui, à Forêt. Pour faire un boulot, on a coupé de bois. Oui, on a coupé de bois, on a fait beaucoup de trucs. La même truc qu'on a fait là, ça aussi, c'était très important pour moi parce que j'ai fait presque la même chose là aussi. Parfois, ouais. Et gloire à Dieu, je remercie tout le temps Dieu. Lorsqu'on était ici, le premier jour, Dieu nous a ouvert les portes. Alors, ça veut dire une chose, Dieu, ce que tu vas me demander, même si je ne sais pas le faire, je vais te dire oui. Je vais aller où tu me dis, je vais faire ce que tu me dis, et même, je vais multiplier ce que tu me donnes, que je ne sais pas faire, pour que d'autres puissent savoir faire. Amen. Allez, ça, c'était la prédication. On va encore adorer Dieu. À lui la gloire, à lui la gloire, en portugais. A ele a gloria, para sempre, amen. Oh, a ele a gloria, a ele a gloria, a ele a gloria, para sempre, amen. Oh, c'est par lui et pour lui seul que toutes choses existent dans l'univers. C'est par lui et pour lui que toutes choses existent dans l'univers. Encore une fois, redisons ça ensemble, c'est par lui. C'est par lui et pour lui seul que toutes choses existent dans l'univers. Tout ce qui doit venir, tout ce qui doit venir encore, c'est par lui et pour lui seul que toutes choses existent dans l'univers. Oh, à lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, pour toujours, amen. Oh,
Écoute, cette parole, elle est pour toi, toi qui es en ligne, toi qui entendras au moment où Dieu voudra te parler. Ce que tu entends ce matin dans cet endroit où Dieu règne et où il fait sa volonté, sa propre volonté, il ne s'agit pas de l'esprit de ce monde, ni de l'esprit de ce siècle, mais il s'agit de son esprit à lui seul et de se laisser, de se soumettre, de se laisser faire dans la volonté de Dieu pour que lui puisse faire sa volonté parfaite. Et ce verset de Romains 12, 2 dit ceci: ne vous conformez pas à ce monde, si, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Et Paul est en train de dire, ce monde a une manière de voir et de vivre les choses, et on t'élève dans ce monde et on te fait croire que ce monde-là, c'est là où tu vas grandir, mais là, le royaume de Dieu n'a rien à voir avec ce monde. Le royaume de Dieu fonctionne avec des corps offerts, c'est Romains 12, verset 1, dans des corps qui s'offrent, ce qu'a vécu José, ce que vivent beaucoup d'entre nous ici. Les corps se sont offerts, se sont laissés faire par ce monde qui les exclut, qui les rejette ou qui les... Peu importe ce qui se passe dans ta vie, Dieu est au courant. Il se passe quelque chose dans ta vie, mais Dieu, lui, vient transfigurer ton intelligence pour te faire comprendre que lui va faire concourir tout ce qui t'arrive pour le bien du royaume de Dieu. Pas le bien pour tes affaires ou ta vie, le bien pour le royaume de Dieu. Et ce qu'il nous demande de faire, c'est de nous concentrer sur sa volonté pour lui, pour son royaume et aussi pour nous sur cette terre, pour le servir. Et aujourd'hui, je te remercie, Seigneur, que tu transfigures notre intelligence. Tu réorientes toutes nos pensées. Tu nous aides dans notre entendement d'humains que nous sommes à nous laisser emmener dans ta volonté parfaite, que seule la foi peut voir. Les réalités invisibles deviennent visibles pour nous, et ce qui est impossible dans ce monde naturel est possible pour le monde spirituel. Et je te remercie, Seigneur, qu'il y a ce matin ton esprit qui souffle et qui touche notre intelligence spirituelle, notre intelligence qui est transfigurée, de manière à ce que nous ne nous voyons pas comme des humains seulement, mais comme des hommes et des femmes utilisés par Dieu, à la manière dont Dieu nous utilise, avec pas nos capacités, mais ses capacités. Et au travers de cela, son royaume s'installe. Des âmes sont touchées, des personnes voient le Dieu du miracle, le Dieu de l'impossible. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps où ton esprit transfigure nos pensées, nous transforme, nous change alors que nous t'adorons et que nous voyons tes capacités de Dieu, tes capacités surnaturelles, surhumaines. Pour nous, les humains limités, tu fais de nous tes messagers. Tu fais de nous des flammes de feu. Tu fais de nous des hommes et des femmes qui portons tes capacités, ta grâce, là où le monde ne te connaît pas. Fais reposer sur chacun de nous ce matin cette part de ta présence, cette part de ta gloire. Nous venons chercher ta présence, ta gloire, pour que nous puissions l'emmener et la libérer là où tu veux, Seigneur, pour les jours qui sont devant nous, dans ces jours de fête, de famille, où nous allons peut-être rencontrer des proches qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Seigneur, qu'il y ait sur nous, en nous, une transfiguration de notre intelligence, que nous puissions voir et entrer dans ta parfaite volonté pour ceux qui sont autour de nous. Amen. Amen. Vous savez, quand Jésus est descendu sur la terre, il a laissé ses gloires, il a fait comme José, il a quitté l'Angola céleste et il est venu dans une crèche. Comme toi, José, Jésus s'est dépouillé de tout, il est parti avec ses valises du ciel, il n'a pas pu emmener ses gloires, il a emmené juste quelques petites affaires.
comme toi. Et il est venu dans un endroit étranger, un endroit qu'il ne connaissait pas. Mais là, il a laissé, il s'est laissé toucher, bercer par son père et sa mère, Marie et Joseph. Et là, l'enfant a grandi. L'enfant spirituel est devenu un homme et a mûri. Et c'est notre histoire à chacun. Nous sommes d'en haut et pas d'en bas. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes d'un autre monde. Et le monde d'où nous venons doit grandir en nous. Et notre intelligence spirituelle doit se transfigurer pour voir que les capacités sont données par Dieu. Oui, nous apprenons, oui, nous avançons, oui, nous allons dans un monde surnaturel où tout est possible pour ceux qui croient, mais où rien n'est possible pour ceux qui ne croient pas. Et Seigneur, nous croyons qu'il y a en nous ce matin ce surnaturel qui nous transforme, que nous pouvons toucher alors que nous montons et redescendre sur cette terre, ta présence glorieuse et la libérer autour de nous. Amen. Amen, Seigneur. t'adorons, Seigneur, toi seul. Nous t'adorons, Seigneur, toi seul. Prosterné, adorons, prosterné, adorons le roi. Prosterné, adorons, prosterné, adorons, prosterné, oh, adorons le roi. Oh, tu es Dieu en ce lieu.
t'adorons, grand roi, nous t'adorons, grand roi. Je vous invite à vous asseoir. Pendant qu'on chantait ce chant prosterné, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont adoré les mages, c'est-à-dire les Perses. C'était des Iraniens aujourd'hui. Hein. Les premiers adorateurs ne sont pas des Juifs. Hein. Les premiers adorateurs du Messie, ce sont des Iraniens. Les Iraniens, c'est des mages. Aujourd'hui, on dirait Iraniens. À l'époque, on dirait des Perses. Ils venaient de la Babylone et ils étaient à l'école de Daniel. Daniel, lui, était en exil. Il était au milieu de la haute sorcellerie babylonienne et il avait Dieu en lui. Et il avait toute la gloire de Dieu en lui, Daniel. Et il était capable, au milieu de cette immense, énorme société, on va dire, de ténèbres, parce que Babylone, c'était ça. Lui, Daniel, il est là. Et il entend, il prie Dieu et il reçoit de Dieu. Ça, c'est pour consoler tous ceux qui se sentent seuls et qui n'ont pas forcément d'assemblée autour d'eux et qui, souvent, c'est vrai, c'est dur, hein, c'est difficile quand tu n'as pas une famille autour de toi qui t'aide, chrétienne, et qui est là et qui te soutient. Il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Parce que des églises réveillées, il n'y en a pas partout. Hein. Et Daniel, c'était son cas. Et lui, il écoutait la voix de Dieu, comme on l'a lu dans le psaume, mais Daniel, il entendait aussi, il avait l'interprétation des rêves et l'interprétation de ce que Dieu avait écrit dans les cieux. Il avait cette interprétation-là, Daniel. Vous savez que c'est pas la Bible, c'est pas le premier livre qui a été écrit. Le premier livre qui a été écrit, il est écrit dans le ciel. Dans le ciel, tout le Metzarot, on appelle ça. C'est-à-dire que tous les astres, toutes les constellations expliquent et parlent du plan de Dieu. Si vous ne le savez pas, vous l'apprenez aujourd'hui. Mais le zodiaque, c'est un truc qui a été contrefait. Mais le diable n'a jamais créé un zodiaque. Le Metzarot a été créé par Dieu et tout le plan de rédemption de Dieu est écrit dans le ciel. Et donc Daniel savait le lire. Et Daniel savait exactement ce qu'il allait se passer dans les cieux. Il lisait les cieux. Et il y avait Zoroastre qui était certainement l'élève de Daniel et qui, lui, avait aussi la compréhension des astres et comprenait très bien ce qui se passait et qui a certainement dû être enseigné par Daniel et qui a été au contact de ces mages. On appelle ça des mages, c'est des voyants. C'est des voyants babyloniens, perses à l'époque de Daniel. Et ces gars-là ont entendu parler et ont vu une étoile et regardez ce que Isaïe dit de ça. Là où je veux en venir, c'est regarder la capacité qu'ont eu ces personnes, comme vous et moi, c'était des humains, hein, d'aller adorer un bébé qui a des couches dans une crèche. Enfin, excusez-moi, hein. Nous, on a l'habitude de dire, oui, c'est Jésus, machin, mais toi, tu serais là, on te dirait, c'est lui le sauveur du monde, bof, hein, un bébé dans une crèche, avec un âne, un bœuf autour, c'est lui qui va sauver le monde. Bof, hein, c'est un bébé quand même. Hein. Puis, voilà. Peut-être pas dans des couches très propres. Donc, c'est pas propre tout ça. Hein. Et on te dit, s'ils viennent... Toi, tu trouves ça normal parce que tu es dans l'habitude de la religion, mais remets-toi dans l'histoire. Et dis-toi, si tu vois un bébé dans une crèche, ça serait pas si simple que ça de te dire c'est Dieu. Hein, moi, je pense que j'aurais eu quelques doutes quand même. Ouais. Et regarde ce que Ésaïe va écrire. Il va dire... Ésaïe, hein, c'est bien avant que ça arrive. Le grand prophète Ésaïe. Ésaïe 9, chapitre 9. Si vous avez des Bibles, prenez votre Bible et lisez ce que la Bible vous dit. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ésaïe parle de cette fameuse étoile, cette lumière, que vont voir les mages au travers de l'enseignement de Daniel. Vous savez que les Perses sont zoroastriens. Ils adorent le feu et la lumière. C'est très très proche de ce qu'on fait nous, sauf qu'il y a un mur entre les deux quand même. Hein. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort, une lumière a brillé. Ésaïe voit cette étoile dont il est question à Noël. Tu as rendu la nation nombreuse, tu l'as comblée de joie. Ils se réjouissent devant toi de la joie des moissons, de l'allégresse qui règne au partage du butin. Verset 3. Car le joug qui pesait sur elle, la trique qui frappait son dos, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madian.
toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille, tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Laissons passer ça parce que ça, c'est une prophétie de ce qui allait arriver. Mais le verset 3 est intéressant. Ce qui nous concerne en ce moment. Un enfant nous est né. Non, mais c'est Ésaïe qui prophétise. Il ne voit rien sauf que ce que le Saint-Esprit lui fait voir au travers de ses yeux de voyant, de prophète. Et voilà ce qu'Ésaïe écrit. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il le dit au passé composé. Hein. Donc il est dans un présent continu de Dieu. Lui, son temps, c'est pas arrivé. Hein. Mais il nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, prince de paix. Étendre la souveraineté, il y a certaines versions qui disent étendre son empire, parce que bien entendu que Jésus étant un roi, il a un empire. Accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par l'équité, par la justice, dès maintenant pour toujours. Il est en train de dire, Ésaïe, là, il y a Dieu homme qui arrive. Il n'y a que lui qui peut le comprendre au temps où il l'écrit, mais il l'écrit. Voilà ce que fera la passion jalouse du Seigneur. Le mot qu'on ne prononce pas, désarmé. Ésaïe voit ça. Et les Babyloniens, les Zoroastriens, ceux qui lisent dans les cieux, les mages, là, ils entendent cette étoile. Cette étoile qui va avoir le gouvernement pour toujours sur la terre. Le conseiller admirable, prince de paix. Nous, on connaît le texte, hein, d'accord. Et je voudrais juste vous faire remarquer une petite chose. Est-ce qu'on aurait cette capacité d'adorer un bébé dans une crèche et de comprendre que c'est le texte d'Ésaïe dont il est question et que c'est ce grand Dieu qui, aujourd'hui, est descendu pour nous? Moi, j'ai une certaine admiration pour les mages, les voyants, en me disant, ils ont eu cette foi, ils savaient que les cieux disaient la vérité. Il n'y avait pas de livre. Hein. Ils savaient que les cieux disaient la vérité. Et ils savaient que ce que Daniel avait enseigné allait arriver. Ils lisaient le voyage que faisait l'étoile. Et lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, vous connaissez l'histoire. Hein, ils se sont prosternés, ils se sont mis à adorer. Ils ont amené leur trésor et ils ont adoré le Dieu bébé. Je te pose une question. Si Dieu revenait au travers de toi pour toucher des nations, est-ce que tu accepterais l'idée qu'en toi, il est celui dont on parle? Est-ce que tu acceptes l'idée qu'en toi, il y a ce Dieu de gloire qui t'habite aujourd'hui? Est-ce que tu peux le regarder, le voir, l'accepter, dire ce Dieu vient vivre dans ma vie? Mais je dois aussi le voir chez les autres, puisque ce Dieu, il habite aussi chez toi. Et il me semble que la dimension de l'Église passe par là. L'humilité, mais aussi la capacité de voir que le choix de Dieu, c'est nous. Amen. Voilà, c'était une petite pause entre ce temps d'adoration et ce que Laurent va nous partager, mais je voulais vous en parler. Amen. En même temps, on est dans ce temps où on prépare Noël, donc c'est bien de se repencher sur ça. Alors, du coup, je ne sais pas comment aborder le sujet que j'avais ce matin, parce que oui, je vais m'arrêter sur ça. On va clore ici et on va passer à la communion. Si les personnes qui l'ont... Alors moi, du coup, j'arrive plus à fermer... Voilà. Non, c'est toujours pas ça. Je viens t'aider. Parce que du coup, avant la communion, moi, je pense qu'on va faire les offrandes maintenant parce que, en fait, ça rentre aussi complètement dans le sujet de l'adoration, pour moi. Et quand on est ensemble réunis... Tu restes à côté de moi, sinon, si tu veux, comme ça, tu peux prier après. Quand on se réunit ensemble, en fait, dans cette famille, Dieu nous donne cette occasion aussi, justement, de pouvoir bénir ce qu'il fait. Et vraiment, c'est un acte d'adoration que de donner.
On peut donner nos dîmes, j'en avais parlé déjà, mais donner dans sa présence, dans sa gloire, c'est tellement différent que de donner juste comme ça. Dieu nous dit de faire des aumônes, voilà, de prendre soin des pauvres, et ça c'est une chose, mais vraiment, il nous laisse aussi cette occasion de donner avec un cœur en adorant. Et l'adoration, c'est tout ce que Laurent a dit. Mais pour moi, c'est aussi ça. C'est quelque chose de concret qu'on peut faire et qu'on offre à Dieu à chaque fois qu'il nous en donne l'opportunité et qu'il nous dit c'est le moment de le faire. Et du coup, ce matin, bon, est-ce que ça circule déjà? Ah oui, c'est bon, je n'avais pas vu. Parfait. Je vais nous laisser à chacun le temps de pouvoir donner. Alors, vous avez plusieurs façons de le faire, des chèques, des espèces. Si quelqu'un veut donner avec une carte bleue, vous savez que c'est aussi possible et vous pouvez aller voir soit moi tout à l'heure, soit Bruno au fond. Pas de souci, mais moi sinon. Sur Zoom, vous êtes loin, mais vous pouvez aussi donner et on prie vraiment que cette onction, cette présence de Dieu soit dans vos maisons et repose aussi dans vos maisons et que justement quand vous donnez à distance, que vous donniez dans sa présence aussi, dans cette onction et dans cet acte d'adoration chez vous. Et vous connaissez tous les moyens de donner, vous pouvez les retrouver sur le site et aussi avec les informations qui sont affichées sur l'écran. Et tu veux prier toi, Laurent, d'abord? Moi, Seigneur, je te remercie pour ta présence qui est là, elle est là parce que nous sommes là. Elle est là parce que nous sommes là, que nous amenons chacun ta présence, Seigneur. Je crois, j'avais envie de me dire, Seigneur, donner, parfois on se dit, on retombe dans le monde matériel. Mais non. Parce que véritablement, c'est ce qu'a fait Marie-Madeleine. C'est ce qu'ont fait d'autres. Ils ont offert des biens matériels au Seigneur. Ce parfum répandu qui valait 1 an de salaire. Et cette femme, la veuve qui met sa petite pièce, parce qu'il ne reste plus que ça, elle donne tout ce qu'elle a. Et Jésus dira que cette offrande a beaucoup plus de valeur que tous ceux qui clament leurs dons sur la voie publique. Et je me disais, Seigneur, ce matin, c'est une façon de te dire « je t'adore ». Et j'ai ce chant dans la tête, parce que moi j'ai souvent des chants dans la tête. Ce chant, c'est un chant que j'aime bien, c'est qui dit « quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta majesté, et que toutes les choses pâlissent à ta lumière, oui, je t'adore. Je t'adore, Seigneur. » Et on veut t'adorer ce matin, dans ce temps. On veut te placer au-dessus de tout, te redire que tu es notre raison de vivre, et que notre raison de vivre, c'est de t'adorer. Ce chant qui fait « oui, je t'adore, oui, je t'adore, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer, oh, oh, je t'adore, oui, je t'adore, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Merci, Seigneur, pour ta présence, pour ton intimité ce matin, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ce que nous avons offert, ce que nous donnons de notre travail, de notre temps, de notre cœur, Seigneur. Et nous t'apportons ça, ces offrandes, et nous disons, Père, que nous t'adorons. Oui, nous t'aimons, tendre Père. Que tu puisses glorifier ton nom. Que tu puisses glorifier ton nom sur la terre. Que tu puisses glorifier le Fils. Que tu puisses glorifier l'Esprit Saint sur la terre. Glorifie ton nom, Seigneur, avec tout ce qui sera fait, tout ce qui sera pourvu au travers de ces dîmes, de ces offrandes, aussi au travers d'une boîte qui est cachée là-bas derrière, mais que si votre cœur vous parle et brûle pour la mission et que vous voulez semer dans la mission, parce qu'on a une mission locale, on veut vraiment pouvoir aider ceux qui sont autour de nous, il y a des projets, il y a des besoins,
Et le Seigneur, il dit aussi une chose, hein, si tu fais quelque chose plus petit, c'est à moi que tu l'as fait. Et le Seigneur nous encourage à prendre soin de ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas assez et ceux qui n'ont rien. Et ça, nous voulons le partager, nous voulons aussi le mettre dans ce service d'adoration ce matin, en disant que quand vous viendrez pour la communion, si votre cœur a encore de donner pour la mission, laissez votre cœur prendre le pas sur votre intellect ou votre raison. Et merci Seigneur pour ta présence. Moi, je sens vraiment une présence de Dieu, d'amour, qui est là ce matin, qui nous entoure, qui est sur nous. Et puis, je ne sais pas comment faire ça, mais... Ce que je vous propose, pendant que les offrandes sont là, on n'est pas nombreux, c'est pour ça qu'on peut le faire. Laurent, il va rester là. Il y a quelqu'un, si on peut mettre un... Christophe, tu mets ton téléphone avec un peu de musique, ça serait bien. Vous allez attraper, vous allez prendre, vous allez chercher, vous allez recevoir une part de ce que le Seigneur a mis sur sa vie, dans sa vie. C'est pour ça que Jésus parle parfois de l'imposition des mains, mais parfois l'imposition des mains, c'est aussi toi qui peux aller chercher. Voilà, c'est ça, c'est il y a en toi un cœur de dire, je veux plus que ce que j'ai, eh bien merci Seigneur. Et allez chercher votre part ce matin de ce que vous pensez que vous pouvez recevoir. Alors il y a des personnes qui disent, je reçois directement, il n'y a pas de problème, mais il y a parfois besoin, et ça demande un tout petit peu d'humilité, de dire, j'ai besoin de toi, et ce que le Seigneur a mis en dépôt dans ta vie, ben moi j'en veux aussi. Donc moi je l'ai fort dans le cœur, c'est pour ça que je ne serais pas intervenue si je n'avais pas la conviction qu'il faut le faire. Faire ça, c'est de dire ce que le Seigneur a mis sur ta vie, mon frère, moi je le reçois. Et je prends ce que le Seigneur a déposé dans ta vie et je te remercie de me le transmettre. Amen. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, c'est marrant parce que moi, c'est la prière que je fais avec Flo aussi. Je crois que le Seigneur ce matin, plus que de recevoir, c'est accueillons-nous, accueillons-le, et on peut le faire, ça je crois que ce serait très bien pendant qu'on prend la scène. Si tu as envie de venir me serrer les mains pour que quelque chose qui est en moi vienne sur toi, comme il n'y a rien de magique, hein. Je n'ai pas de pouvoir ni rien, mais si le Seigneur te donne l'envie de venir prendre mes mains pour m'amener aussi ce qui est dans ta vie et qui est cet échange vibrant d'onction ce matin, ben viens, et puis pendant qu'on prend la Sainte Seine, on va se lever, on va s'avancer. Ben, je vais rester là et puis on va pas prier forcément, mais juste voilà, faire passer l'onction ce matin. Et puis pour la communion, je veux bénir ceux qui l'ont préparé. Merci à ceux qui l'ont préparé. Je ne sais pas qui l'a préparé, mais qui l'a préparé? Non, mais c'est pas grave. On va bénir Julie et Louane qui ont préparé ça avec Claire et Philippe, la famille Poina. Mais c'est pas grave. On met papa avec les enfants. La bénédiction est sur vous. Seigneur, merci pour la bénédiction sur cette famille. On veut bénir les éléments qui sont là, qui ont été préparés par des petites mains bienveillantes, pleines d'amour, pleines d'affection pour chacun d'entre nous. Seigneur, on veut te présenter le sang. C'est plus du vin, c'est plus du jus de raisin, c'est ton sang, Seigneur. Et on veut te présenter ce pain qui n'est plus du pain, mais qui est ton corps qui a été offert et brisé pour nous. Seigneur, se rappeler que ce geste-là, toi tu l'as fait, comme Paul l'a vu dans Hébreu, et que tu as traversé tout le temple pour offrir ton sang au Père en disant, c'est la rémission des péchés, c'est l'entrée dans la sainteté, c'est l'entrée dans la vie éternelle. C'est suffisant pour chacun d'entre nous. Suffisant pour chacun d'entre nous. Que toi qui es chez toi, sur Zoom, qui nous regarde ce matin, tu puisses faire la même chose, élever cette coupe. C'est vraiment, vraiment aujourd'hui une dimension de la coupe du salut, la coupe de ta guérison, la coupe de la délivrance. Que tu puisses lever ça chez toi en disant, c'est suffisant, Seigneur. Ces éléments qui sont terrestres prennent une dimension du ciel aujourd'hui, pendant qu'on va prendre ça. Merci, Seigneur, pour ce sang. Merci pour ce corps livré, offert pour nous. Nous ne méritons rien, Seigneur, mais toi, tu as décidé de t'offrir pour chacun d'entre nous. Tu as décidé de donner ta vie. Non, mais ceux qui souhaitent venir faire un échange d'onction et prendre quelque chose ce matin par rapport à l'adoration, par rapport à ce manteau sur la louange et l'adoration, vous êtes libres de venir. Et puis voilà.
Merci Seigneur. Voilà, vous qui êtes sur le Zoom aussi, vous prenez par la foi. C'est une affaire de foi, c'est pas une affaire de personne. Alors, vous prenez par la foi ce que le Seigneur a mis comme dépôt dans la vie de Laurent et vous le recevez par la foi. Et c'est aussi cela, partager le corps du Messie, la part qu'il y a chez ton frère ou ta sœur. C'est pas la même part que la tienne et tu peux aussi recevoir beaucoup plus que ce que tu as. Alors, on te remercie, Seigneur, pour ceux qui êtes sur le Zoom. Voilà, vous puissiez par la foi prendre et recevoir la part qui est la vôtre ce matin en tant qu'adorateur. Nous voulons répondre à cet appel de Jésus qui dit « Je cherche de vrais ». J'ai vu que c'était marqué « de vrais adorateurs ». Sans doute qu'il y en a des faux, mais Dieu nous dit « Je cherche de vrais adorateurs ». De vrais adorateurs en esprit, en vérité. Donc que tu puisses sur toi recevoir cette part d'adoration, cette onction d'adorateur et que ton cœur soit aussi transformé ce matin. Une transfiguration de ton intelligence. Et que ta vie continue d'être transformée. La gloire de Dieu, elle nous transforme. Et on te remercie, Seigneur, pour ceux qui êtes aussi branchés. J'ai à cœur de prier pour Samuel particulièrement. Samuel qui, lui, est aussi en attente. Il le croit, il a la foi pour sa totale guérison. Mais on te remercie, Seigneur, que ensemble, on te le présente et on croit qu'il peut aussi recevoir sa part de guérison totale ce matin. Guérison et restauration. Vous savez que Samuel vient de vivre une opération vraiment, on va dire, intense. Oui, j'ai pas le mot, hein, c'est une grosse opération, une grosse opération. Moi, j'ai vu les radios avant, après, tu peux pas croire ça. Tu dis, il faut Dieu. Sa colonne était totalement redressée de haut jusqu'en bas. Ça a été refait. Et quand j'ai vu la radio, j'ai dit, Seigneur, c'est ta main sur Samuel et que cette colonne, sa colonne maintenant, vraiment soit totalement restaurée. Excuse-moi, Nicolas, je le regarde, là, voilà. Et que vraiment vous puissiez, toute la famille Chevalier, être encouragés, hein, encouragés de ce que le Seigneur fait. Que chacun d'entre nous, ce matin, on reçoit cette part. Puis vous pouvez venir, hein, vous pouvez venir vous servir à la table, ceux qui avaient eu la prière et qui avaient en tous les cas envie de catch the fire, disent les Anglais, attraper le feu, attraper la gloire, ça s'attrape et ça se reçoit. Et c'est tout cela, c'est par la foi qu'on le fait. Alors merci Seigneur. On n'a encore pas pris la communion, mais si vous l'avez déjà pris, on est ensemble, peu importe. Mais que chacun puisse déjà avoir les éléments dans sa main, du pain et du vin, et que chacun puisse être béni. On veut vraiment se sentir un seul corps. Il y a un seul pain, dit l'Écriture, hein, un seul pain. Il y a un seul corps, donc un seul sang. Et sachez que ce que vous tenez dans vos mains est maintenant surnaturel. C'est cette coupe de la nouvelle alliance, cette nouvelle création dont il était question tout à l'heure. Une nouvelle création, elle n'existait pas avant Jésus. Mais lorsque Jésus meurt sur cette croix et ressuscite, nous devenons au travers du Christ une nouvelle création. Une création qui n'existe pas. Et tu sais, quand tu prends le corps et le sang du Messie dans tes mains, réalise. Alors moi, c'est mon cours du jeudi. Là, je suis sur ce repas de la nouvelle création que nous sommes. Et je creuse. Et plus je creuse, plus je vois. Et je vois que nous proclamons la mort, mais pas seulement, le retour du Seigneur. Donc dans tes mains, tu tiens la proclamation, la déclaration qu'il revient. Et le monde entier, depuis la résurrection du Christ, fait cela. Dans toutes les nations, tous ceux qui croient font ce geste, ce symbole impressionnant. C'est extrêmement puissant. C'est un des actes prophétiques les plus puissants qui existent. Ouais. Tu tiens dans tes mains, reste concentré sur moi. Zelta, elle prend la communion, on a l'habitude. Mais on la connaît, elle fait partie de la maison. Hein. Mais réalise ce que tu tiens dans tes mains. Tu tiens dans tes mains l'acte prophétique le plus puissant qui soit. Tu tiens le corps du Messie, son sang, sa vie de résurrection
que tout ce qui est mort peut ressusciter dans ta propre vie. Tout ce qui a été détruit peut ressusciter dans ta propre vie. Simplement si tu crois. Non seulement tu proclames son retour, mais tu proclames que tu as la vie éternelle maintenant. Et la nouvelle création que tu es se nourrit de ce nouveau repas. Cette nouvelle alliance est un nouveau repas. Il faut juste abaisser un tout petit peu là, si tu veux bien. Ah, pardon. Ce nouveau repas qui nous dit, c'est une nourriture éternelle. Elle te nourrit pour ton éternité. Vous savez, manger l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Mais là, l'arbre de vie s'est transformé en pain, en vin, qui miraculeusement se change en corps et en sang du Messie. Donc je te remercie, Seigneur. On peut réaliser ce qu'on est en train de faire. Non seulement on proclame qui tu es, on proclame que tu reviens. On sait qu'on a la vie éternelle, mais pas seulement, on discerne qui tu es. On discerne que c'est toi. Et il n'y a pas de corps fractionné, c'est un seul corps. C'est un seul sang. Et cet ADN coule dans tes veines, dans ton corps spirituel. Que tu puisses nous faire entrer dans la révélation du miracle que nous prenons ce matin, Seigneur. Ce n'est pas un rituel où nous ne comprenons pas. Tu dis discernez ce que vous faites. Discernez, allez voir sous la surface ce que cela veut dire que de manger mon corps, de boire mon sang et de croire que je vis chez vous. Amen. Alors maintenant, mangez-en tous, buvez-en tous, et que chacun soit restauré, guéri et vive dans la liberté du Saint-Esprit. Amen. On veut proclamer ta guérison totale, Samuel. La totale restauration de ton dos au nom de Jésus. Le miracle peut parfaitement passer par des mains humaines, mais aucun homme ne guérit. Les hommes soignent, seul Dieu guérit. Donc il n'y a que Dieu qui peut guérir. Et on croit, Seigneur, que tous les besoins dans cette maison, tous ceux qui ont besoin d'une guérison, d'un miracle créateur, de quelque chose qui leur manque, qu'ils ont besoin de retrouver, quelque chose qui est mort, qui a besoin de ressusciter. Nous croyons, Seigneur, que tu le fais, simplement parce que nous sommes dans la foi de croire en toi. Amen. Et on va boire, pour ceux qui n'avaient pas déjà fait, le sang du Christ. Révèle-nous ton mystère, Seigneur. Nous sommes nous-mêmes des mystères cachés en toi. Nous sommes le mystère de qui tu as voulu que nous soyons, des hommes et des femmes qui portons ta gloire, qui portons qui tu es, les enfants de ta gloire, c'est qui nous sommes, et que tu nous donnes cette capacité aussi d'aimer encore plus que ce que nous aimons déjà, tout ce que tu vas mettre dans notre environnement, dans notre proximité, de notre intimité, tout ce que tu vas mettre en relation avec nous les uns et les autres. Seigneur, nous prions chacun que tu intensifies ton amour en nous pour chacun de nous. Fais grandir ton amour en nous. Nous avons besoin de voir nos cœurs s'élargir, nos cœurs s'approfondir dans l'amour que toi tu as versé pour ce monde. Puis on pense aussi à Antonia, hein, j'ai Antonia dans mon esprit, qu'Antonia continue de bien se porter, que tout aille bien à la maison avec les enfants. On te remercie pour nos enfants dans cette assemblée, Seigneur, pour tout ce qui se prépare en ce moment. Il y a une grande activité fébrile dans le club des enfants, c'est là où ça va aller. Tu les gardes, tu les protèges. Nous voulons que nos enfants soient gardés, protégés, enfants, petits-enfants, protégés par ta puissance, ton amour, tous tes anges, que nos enfants soient mis à part et gardés en ton nom, Jésus. Et nous prions aussi pour Nathan, ce matin, ce qu'il a vécu, que tu gardes sa vie dans ta paix et la famille avec. Amen. Amen. On peut, je pense, une fois que ça va être fini, alors nous, on n'aime pas jeter ou mettre à part. Si vous avez quelqu'un
à qui vous voulez l'amener ou quelqu'un vous voulez prendre pour elle la communion, vous pouvez le faire. Vous pensez à quelqu'un qui n'est pas encore au Seigneur et vous dites, Seigneur, je veux m'identifier à cette personne et je prie spécialement pour cette personne, qu'elle te découvre. Vous pouvez, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pain, vous pouvez aller chercher et vraiment prier pour cette personne. Et identifiez-vous et demandez à ce que son âme soit touchée par Dieu et qu'elle vive un réveil, une gloire. Merci Jésus. Vous pouvez l'emmener, vous pouvez, tout à fait. Alors le jus de raisin ou le vin sera un peu plus compliqué, mais le pain, vous pouvez, tout à fait. Et moi, j'attends toujours le jour où ça ne s'arrêtera pas. Là où il y en aura toujours encore. Et là, on va. Vous voyez, il y en a encore. Vous pouvez aller chercher pour une personne de votre famille ou un ami. Il y en a encore un. On est trop poli en France. On laisse toujours un pour. On ne sait pas pourquoi. Au revoir. Merci Seigneur. Ah, c'est là. Ça va. Prends la main de ton voisin et on va faire notre Père. Puisque Laurent a beaucoup parlé du Père, du Père, du Père. Ce papa qu'on a au ciel, hein, le papa. Moi, je reviens de Jeunesse en Mission. J'aimais beaucoup la femme en charge, la leader, qui disait toujours « Dis à papa que tout va bien. Dis à papa que tu as besoin. Dis à papa. » Elle l'appelait tout le temps Dieu, papa, mon papa. Une femme des îles, une femme de la Martinique. Et moi, j'ai encore tous ces élèves, tous ces étudiants dans ma pensée. Et Seigneur, on veut dire ensemble notre Père, d'accord? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Mais Zelda, elle n'a pas droit à un petit bout? Si, maintenant. Allez, en paix. Alors, on a quelques annonces juste très vite. Samedi, c'est ce samedi-là. Hein. Samedi, il y a une journée avec ce qu'on appelle les journées de flow, où Laurent et moi, on sert toute la journée dans l'adoration, dans l'enseignement. Le ministère, avec l'équipe de ministère de prière, que je vais contacter dans pas longtemps. Et on a une journée donc, de consécration, de transformation. Ça s'adresse essentiellement à l'Église d'abord, et ensuite ça s'adresse aux gens de l'extérieur. Mais il faut vous inscrire sur le site de l'abri. De la maison ou pas de la maison, il faut vous inscrire, d'accord? Pour qu'on puisse voir et faire un petit bilan aussi pour cette journée de là où on va. Donc ça, c'est pour ce samedi, journée. Dimanche, on va avoir un temps de célébration qui sera peut-être plus court parce que quand on a tout le samedi ensemble, on n'enseigne pas le dimanche, mais on fait plutôt de l'adoration, du témoignage. Et on a ensuite un pic. Ah oui, très bien, c'est ça. C'est ce fameux dimanche-là où les enfants, enfin, c'est pas les enfants qui vont faire, mais c'est avec on va dire les papas et les mamans qui les entourent, les animateurs, si on peut les appeler comme ça, ils vont nous proposer une célébration et nous, on va participer avec eux. Donc voilà, c'est un dimanche particulier. Et on a un pique-nique pour ceux qui voulaient bien après passer un petit moment, 1 heure ou 2 l'après-midi, pour décorer toute la salle parce que nous, on prépare le réveillon. Et ici, vous êtes invités pour le réveillon, voilà, à partir de 19h30. Vous faites les plus beaux que vous pouvez, hein, vous amenez les plats que vous aimez faire, on partage tout et on passe de 2024 à 2025. Il y aura un temps d'adoration, un temps de prière, et bien un temps aussi, on va se réjouir ensemble, surtout qu'on mange ensemble, et puis on passe un temps de spirituel en passant en 2025, c'est l'idée. Voilà. Et en termes d'autres annonces, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre. On le redira la semaine prochaine, mais pendant les vacances scolaires, il n'y a pas d'activité en termes d'église, à part... et il faut annoncer aussi, je crois qu'il n'y a pas de célébration le 29, c'est ça, hein? Il n'y a pas de célébration le 29 décembre, puisque on fait le réveillon. Donc on part du principe que le réveillon, c'est la célébration. Ce qui fait que ça vous laisse en famille. Hein. Le 29, ça vous laisse en famille. Vous voulez être en famille, pas de souci. Ne venez pas le dimanche 29, il n'y a pas de célébration. On le remettra sur le groupe WhatsApp de toute façon. La première célébration de l'année, ce sera le samedi 4 à 19h30 le soir. Et on commencera l'année avec un samedi. Voilà. Ça sera super.
Ben voilà. Au revoir à ceux qui sont sur Zoom avec nous. Et ils sont quelque part là-bas au fond. La caméra. On vous aime, vous nous manquez, et on pense à vous et on vous bénit. Et que Dieu soit avec vous toute cette semaine, à dimanche prochain. Et ils sont là, voilà. Les Coréens, ils se font un petit comme ça avec les doigts. Un gros bisou à ceux qui sont à la maison. On vous embrasse. À bientôt.